Ravi de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour suivre cette édition en français de la télévision Renaissance de ce jeudi 19 mars 2020, dont voici les principaux titres. Les résultats de tests de l'enseignant de l'école française de Bujumbura, suspecté d'avoir attrapé le coronavirus après son séjour au Rwanda, se sont révélés négatifs. Du côté de la Commission électorale nationale indépendante, les préparatifs des élections doivent se poursuivre sans se soucier de la pandémie et malgré les mesures de prévention qui sont prises. Dans la page justice, le procès des présumés assassins du président Melchior Ndadaye qui vise les anciens hauts gradés de l'armée, l'ancien président Pierre Buyoya et ses proches collaborateurs, ne vise qu'occulter les crimes contre l'humanité commis par le régime en place. Vous aurez les explications de Vital Chemilimana, président du FOSC. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Les résultats de tests de l'enseignant de l'école française de Bujumbura, suspecté d'avoir attrapé le coronavirus après son séjour au Rwanda, se sont révélés négatifs. L'annonce a été faite ce mercredi par Tadei Ndikumana, ministre de la Santé publique. Le ministre de la Santé publique rappelle que les masques utilisés pour couvrir le nez et la bouche sont plutôt strictement réservés pour les personnes atteintes par ce virus et les médecins seulement suivaient. Ce mardi 17 mars 2020, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a été alerté pour un probable cas suspect de Covid-19. Il s'agit d'une fille âgée de 29 ans, d'origine française, et a séjourné au Rwanda du 5 mars 2020 au 9 mars 2020. Et deux autres collègues, toutes d'origine française, avec lesquels elle était ensemble durant son séjour au Rwanda. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a alors activé son équipe d'intervention rapide multidisciplinaire composée de médecins, de laborantins, des hygiénistes pour une investigation approfondie. Au cours de l'investigation, l'état général était bon, sans aucun signe d'atteinte respiratoire, sans fièvre. En conséquence, le Burundi n'a donc jusqu'ici enregistré aucun cas de coronavirus. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida saisit cette occasion pour porter à la connaissance du public qu'a daté du 19 mars 2020, la mesure de mise en quarantaine est étendue aux voyageurs en provenance de Dubaï. Notez bien, le port des masques est indiqué uniquement aux suspects, aux malades et aux prestataires chargés de la prise en charge de ces derniers. Outre les personnes citées, le port de masque ne sert à rien en matière de prévention contre le coronavirus. Nous mettons également en garde les commerçants et les propriétaires des pharmacies qui commencent à spéculer sur les produits de désinfection et de lavage des mains pendant cette période. Des mesures très sévères seront prises contre tous les contrevenants. Je vous remercie. Et les organisations de la société civile burundaise lancent un appel vibrant à la responsabilité et à la solidarité face au coronavirus au Burundi. Elles interpellent le gouvernement du Burundi de prendre des mesures de précaution pour prévenir le pire. Suivez ici Maître Janvier Bigirimana, il est président de la campagne Tournons la page. Nos recommandations au gouvernement sont notamment la mise en place d'une cellule nationale de gestion de la crise du coronavirus au Burundi, laquelle cellule nationale inclurait les organisations nationales et internationales qui œuvrent dans le domaine humanitaire et autres sous la coordination du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida au Burundi. Nous demandons également au gouvernement de penser à une permanence avec des numéros verts qui fonctionneraient 24 heures sur 24. Il est important aussi pour le gouvernement du Burundi
de penser à la suspension immédiate des événements de rassemblement de plusieurs personnes, notamment les activités scolaires, les activités académiques, sociales ou festives, les cultes au sein des différentes églises, ainsi que les réunions ou les rassemblements publics, parce que ce genre de rassemblement de plusieurs personnes sont à même de provoquer une propagation inquiétante et rapide du virus. Nous pensons également que le gouvernement doit penser à désengorger les prisons burundaises parce que la surpopulation carcérale qu'on observe actuellement au Burundi risque de générer des dégâts humains si certains détenus étaient infectés. Nous demandons en toute fin utile à la population burundaise de rester sereine, de montrer davantage sa solidarité à l'endroit des malades, à l'endroit de différentes personnes qui seraient suspectées d'avoir été infectées, mais aussi de tout faire pour prévenir que ce fléau puisse se répandre, notamment en prenant des mesures individuelles et collectives de prévention, notamment en promouvant les conditions d'hygiène de base, en se lavant les mains et en essayant de ne pas continuer à perpétuer certains gestes sociaux, notamment les salutations ainsi que la participation à certaines cérémonies sociales. Parce que la pandémie est tellement inquiétante, elle inquiète le monde, elle inquiète les pays les plus puissants de ce monde. C'est pourquoi le Burundi ne sert pas épargné. La raison pour laquelle, comme nous n'avons pas de capacité suffisante pour faire face à cette pandémie, mieux vaut investir davantage dans des mesures de prévention. La Chine est prête à apporter son soutien au continent africain dans la lutte contre le coronavirus. C'est l'annonce faite par l'ambassadeur de la Chine au Burundi, Li Changlin, a fait savoir ce mercredi que c'est pour cette raison qu'une vidéoconférence est prévue entre les experts médicaux chinois et africains. Étant donné que l'épidémie du Covid-19 se répand rapidement à l'échelle mondiale et la Chine est le proche de la victoire dans sa lutte contre l'épidémie, mais en même temps, la Chine, comme des pays africains, nous sommes exposés au grand risque des cas importés. Il nous faut donc travailler main dans la main dans cette bataille contre l'épidémie, essentiellement pour endiguer la diffusion du virus. C'est justement dans ce nouveau contexte que la Chine a décidé d'organiser une téléconférence entre des experts médicaux chinois avec des experts médicaux des pays africains pour l'échange des informations et surtout le partage des expertises. L'opération initiée par la Chine vise essentiellement à aider des pays africains au système de santé faible de mieux se prémunir contre le nouveau coronavirus. La pandémie du Covid-19 s'abat fortement sur certains pays européens. Le plus touché actuellement reste l'Italie, l'Espagne et la France. Les États-Unis enregistrent actuellement près de 9500 cas confirmés avec plus de 100 victimes. En Afrique, on enregistre déjà 15 morts après avec près de 600 cas confirmés porteurs de coronavirus. Les pays de l'Afrique de l'Est sont en train de prendre des mesures conséquentes, même au Burundi, qui n'a aucun cas révérien basiquement. 89 décès déclarés en France mercredi dernier, ce qui a fait 246 morts.
Les services sanitaires annoncent que plus de 900 personnes sont en état grave, plus de 3600 hospitalisés sur près de 9200 cas confirmés. L'Italie, de son côté, a enregistré 475 décès en 24 heures ce mercredi, ce qui a fait 3000 morts sur plus de 36 000 personnes contaminées. Le troisième pays de l'Union européenne menacé est l'Espagne, avec plus de 600 morts sur près de 15 000 personnes testées positives. D'autres pays européens en souffrent, mais ces trois sont les plus ciblés. Les États-Unis comptent aujourd'hui 9 415 cas de coronavirus, dont une centaine de décès déjà. Par contre, la situation s'améliore en Chine, où a commencé le Covid-19. Ce mercredi, aucun cas interne n'a été signalé. Elle enregistre des chiffres stables. 3 245 morts sur 81 739 contaminés. En Afrique, 576 cas de Covid-19 ont été confirmés, dont 15 décès. L'Égypte compte à lui seul 6 morts, 5 en Algérie, 2 au Maroc, un mort au Soudan et un autre au Burkina Faso. La pandémie est présente dans les pays de l'Afrique de l'Est, le Kenya, le Rwanda qui en est au 11e cas et la Tanzanie. L'Ouganda et le Burundi n'enregistrent aucun cas jusqu'au 19 mars 2020. Pour tous ces pays contaminés ou pas, des mesures de lutte et de prévention sont en application, visant surtout à limiter la propagation, entre autres la restriction de voyage et la fermeture des frontières. L'Ouganda vient de prendre la mesure de fermer les écoles comme au Rwanda. Le Burundi, de son côté, vient de suspendre les visas d'entrée. Merci Hervé Bazikamwe. Il faut juste prier pour que le coronavirus ne déstabilise pas le processus électoral. Pour Dr Pierre Claver Kazisse, président de la CENI, les préparatifs des élections doivent se poursuivre sans se soucier de la pandémie. Il a dit ce mercredi au moment où il présentait le bilan des dépôts de candidatures aux différents postes sur lesquels vont porter les prochains scrutins. Suivez. Vous le savez, une épidémie est une épidémie. Mais dans le même temps, il est possible qu'elle n'affecte pas tous les pays. Il est possible que notre pays soit épargné. C'est pour cela qu'on ne devrait pas crier qu'elle vient et qu'on devrait travailler comme si elle était là. Non, nous pensons que nous allons continuer à travailler comme d'habitude. Nous avons un calendrier et nous le maintenons. Les travaux restent les mêmes. Et pour l'épidémie, prions pour qu'elle n'arrive pas ici et poursuivons notre noble travail des élections. Viendra pas, je pense qu'on devrait d'abord laisser de côté ces questions et poursuivre notre travail. En parlant justement des élections, nous venons d'apprendre que les candidatures présidentielles de Valentin Kavakure, candidat du FPN Imbonesa, et d'Anicette Nyonguru viennent d'être invalidées par la Cour constitutionnelle qui avait été saisie pour recours, tandis que celle de Domitien Daïzeye, candidat de la coalition Kira Burundi, a été acceptée. Poursuivant cette édition, le procès en cascade des présumés assassins du président américain Ndadaye, qui vise les anciens hauts gradés de l'armée, l'ancien président Pierre Buyoya et ses proches collaborateurs, est une stratégie qui ne vise qu'occulter les crimes contre l'humanité commis par le régime en place. C'est la lecture de Vital Chimilimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile, force en sigle. Il trouve que si le monde n'y prend pas garde, cette tendance peut conduire le pays au génocide. Suivez. On ne le dira jamais assez, la société civile burundaise a constamment condamné l'assassinat du président Melchior Ndadaye ainsi que les massacres des dizaines de milliers de Burundais qui ont suivi cet assassinat ignoble au cours de la même période et qui sont restés impunis. Nous savons qu'il y a une affaire qui a été initiée et qui a abouti à la condamnation des présumés auteurs, co-auteurs et complices dans l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Nous avons curieusement appris que c'est au cours de la période de la crise qui découle du troisième mandat de Pierre Nkurunziza que l'affaire a été ravivée pour impliquer cette fois-ci d'anciens dignitaires, en tête desquels l'ancien président Pierre Buyoya et ses proches collaborateurs, comprenant également d'anciens hauts gradés de l'armée burundaise. Et nous considérons que
cette stratégie du régime vise à occulter la réalité des crimes contre l'humanité qui ont été commis contre les opposants au troisième mandat de Pierre Nkurunziza, quels crimes qui font objet aujourd'hui d'une enquête de la Cour pénale internationale. En deuxième lieu, nous considérons que cette affaire vise à occulter la politique de démantèlement et de mono-ethnisation hutu progressif de l'armée burundaise, parce que depuis 2015, profitant d'un prétendu coup d'État, nous avons vu le régime de Pierre Nkurunziza initier la purge de certains éléments Tutsi de l'armée burundaise. Nous considérons que cette affaire dite Ndadaye rejoint l'affaire dite des putschistes pour viser l'exclusion politique, civique et nationale d'une certaine élite qui est opposée à la violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, la violation de la Constitution, ainsi que la commission des crimes en cours au Burundi et qui réclame la condamnation des auteurs des crimes contre l'humanité en cours, ainsi que la justice pour les victimes. Et nous considérons que c'est une tendance qui pourrait aboutir à un génocide si le monde, la région, la communauté internationale n'y prend pas garde. Le journal poursuit. Un groupe de 16 personnes qui vendent et consomment des stupéfiants ont été arrêtés par la police en province de Gitega. Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint de la sécurité publique, demande à tous les Burundais de s'investir dans la lutte de la vente et la consommation de ces stupéfiants. Je propose de le suivre. La police nationale du Burundi œuvre ici en province de Gitega, dans la capitale politique. Dans ces derniers jours, a redoublé d'efforts pour démanteler, éradiquer les trafiquants et les consommateurs de drogue, spécialement la drogue qu'on appelle Busta. Et depuis juillet de l'année passée, je tiens à vous signaler que la police judiciaire de la province de Gitega a déjà confectionné 9 dossiers en rapport avec cette drogue Busta. Et depuis lors, comme dans la confection de ces dossiers, il a été remarqué qu'il y a des éléments qui ont été cités dans ces dossiers et la police nationale de Burundi a continué ses enquêtes jusqu'à arrêter les 16 personnes que nous venons de vous présenter. Les 16 personnes sont réparties en 3 groupes. Il y a le premier groupe qui est le groupe des fournisseurs, il y a le deuxième groupe qui est le groupe des commerçants, en même temps consommateurs, et il y a le troisième groupe qui constitue les consommateurs. À l'arrestation d'un certain Eric Manelambona, il a tenté de corrompre, il a amené 150 000 pour corrompre le commissaire provincial ici à Gitega, pour qu'il soit relâché, parce que lui, il reconnaît la faute, il reconnaît sa responsabilité. On vous a même présenté cette enveloppe qu'il a amenée au commissaire provincial ici à Gitega. Autre chose, c'est que dans la plupart des cas, on dit que les gens qui prennent des drogues sont des enfants de la rue, mais vous avez vu qu'il y a des ingénieurs, il y a un ingénieur ici en construction, il y a des licenciés en économie et un autre licencié en informatique. Et grâce à cette drogue, ils ne peuvent rien faire aujourd'hui. Nous interpellons alors le concours de tout un chacun pour nous aider, pour aider la police nationale du Burundi en fait de démanteler. Parce que si on a démantelé ce réseau ici à Gitega, on reste conscient que dans d'autres villes, qu'il y en a encore, alors la police nationale voudrait à tout prix en découdre avec ces trafiquants, avec ces consommateurs, afin que la population burundaise soit calme et reste tranquille dans les familles. Environnement à présent, 71 stations de dépulpage, lavage et l'usine de décharge, de déparchage plutôt et conditionnement d'eau terrée ont été remis à l'Office pour le développement du café du Burundi. Annonce faite par Dr Deo Guide Lulema, ministre de l'Environnement,
de l'agriculture et de l'élevage, Guy de Lulema, affirme qu'un pas a été franchi dans la filière café avec la mise en place des organes de l'ODK. Suivez. Les travaux importants qu'on a déjà terminés, on peut citer les travaux concernant la mise en place d'ODK, le dépilpage du café qui était censé faire par les 4 Sogestars. La Sogestar Migwa, Ngozi, Kirundo, Muyinga et Kirimiro. Le travail a commencé en date du 3 février en 2020. Les stations de dépilpage du café sont au nombre de 71 et dépilchage de Buterere. C'est eux qui vont travailler pour ODK. Nous vous rappelons encore une fois qu'il y a les stations de dépilpage qui sont toujours au nom de Sogestar, qui ne sont pas encore dans les mains du gouvernement. Nous sommes en train de penser comment ces Sogestar vont travailler, c'est notamment dans la Sogestar Migwa, Muhungu, Amabayi, Namba, Amusigati, Kabumburi, Abuyengero, Rabiro, Avugizo. Sogestar Kirimiro, Kirundo et Muyinga sont notamment Nyamasaka, Amuyinga, Kagombe, Amwakiro, et Buhimba, Abusoni. Sogestar Ngozi sont notamment Butanga, Agashikanwa, Rwinare, Abusiga, Gitwa, Amumba. Butanga, Gashikanwa, Rwinare, Busiga, Gitwa, Murimumba. En bref, avant de clore cette édition, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce jeudi 150 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le chauffeur a été, lui, acquitté. Le siège était constitué de Parfait Mouvouni comme son président, Iwi Tonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps la présidente de la grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Nami Kevio Jean-Marie Vianney, leur avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils sont rendus en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mosesi et Gide Arimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce que prend fait cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.